série de vidéos sur les fondamentaux pour le bac. Il s'agit d'une question QCM qui allie la convexité d'une fonction avec le logarithme magnétaire. La question est donc ainsi, on me donne une fonction g deux fois dérivable sur un intervalle 0, 1, 10, définie ainsi, et on propose 4 possibilités A, B, C, D qui relèvent tous de concavité ou de convexité de cette fonction-là sur des intervalles différents. J'ai représenté ici la représentation graphique donc, de la fonction g, vous pouvez la faire sur votre calculatrice. La première idée, on me dit g est concave sur l'intervalle 0, 1, 10. C'est-à-dire que sur l'intervalle 0, 1, 10, sur cet intervalle-là, est-ce que ma fonction est concave? Je vous rappelle que concave, ça veut dire orienté vers le bas. Clairement, on voit que la courbe ici, pour le moins, ici, est clairement orientée vers le haut. Donc sur cette partie-là, il est très clair que la fonction va être convexe. Donc déjà, le petit a est à rejeter. Le B, G est concave sur l'intervalle E, 10. On rappelle que E, la valeur de E, si vous ne vous en rappelez plus, vous le calculez avec votre machine à calculer, c'est l'exponentielle de 1 et il vaut environ 2,7 comme valeur approchée, ça nous suffit pour le graphique. Donc on me propose G concave sur l'intervalle 2, 7, 10. E est environ ici et on me dit sur cet intervalle-là, la fonction est concave pour la même raison que la première question là. Je vois que a priori sur cet intervalle-là, la courbe est tournée toujours vers le haut. La fonction va être sans doute convexe. Je suis pas certain ici, il y a peut-être un flottement. Mais en tout cas ici, on est clairement une fonction convexe. Donc cette deuxième proposition est encore à rejeter. G est convexe maintenant sur l'intervalle 0,1, 7. 0,1 est environ par là, 7 est environ là. Et on me dit que la fonction G est convexe, c'est-à-dire tournée vers le haut, sur cet intervalle-là. Et en observant bien la représentation graphique, on voit que sur tout le début de l'intervalle, sur 0,1, je ne sais pas trop quelle valeur, eh bien, la courbe est plutôt orientée ici, clairement, vers le bas. Donc, sur la première partie de l'intervalle, la courbe va être concave, alors que sur une deuxième partie, là, la courbe va être clairement orientée vers le haut, elle va être convexe. Il y aura donc, même vraisemblablement, un point d'inflexion, un point de changement de convexité, et donc, cette affirmation-là est nécessairement fausse. Par élimination, la seule qui est cohérente sera la D. G est convexe sur l'intervalle E, 10. Et quand je regarde à peu près E, 2,7, sur cet intervalle-là, la fonction semble effectivement convexe. Cela est cohérent. On est d'accord pour dire qu'on n'a rien démontré une fois qu'on a fait ça, mais un élève un petit peu en perdition qui n'arriverait pas à faire la démonstration pourrait, au moins par élimination, pour un QCM, répondre D et il aurait tous les points. L'idée maintenant va être de faire une démonstration. Imaginons qu'on ait la même question, mais pour le coup une question ouverte. Étudier la convexité de cette fonction-là. Pour le coup, là, si on ne me donne pas les 4 réponses, il va bien falloir faire du calcul pour arriver à le déterminer. Pour le déterminer, comme la fonction est 2 fois dérivable, eh bien, il va falloir calculer g' puis g seconde. Donc on va calculer g' de x. La fonction g est ici le produit de fonctions, la fonction carré, et la fonction de ln de x moins 5. Donc on va appeler cette fonction-là v, la première fonction u. Alors on sait que la dérivée d'un produit uv, c'est u' v plus uv', donc u', c'est donc 2x, multiplié par la fonction v, donc 2 ln de x moins 5. Là, on a fait u' v, et on va lui ajouter uv', u, c'est-à-dire x carré, facteur de v'. Donc, on va dériver 2 fois ln de x moins 5. Vous devez savoir que la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Donc, cela fait 2 sur x, et la dérivée de moins 5, 0, et la dérivée de plus 2 étant nulle. J'ai ma dérivée ici, g' de x, que je vais peut-être pouvoir exprimer un tout petit peu de façon plus sympathique, notamment le deuxième membre. Je vais laisser le premier élément, 2x, le premier terme, facteur de 2 ln de x moins 5, et x carré fois 2 sur x, les x vont se simplifier, cela va faire plus 2x. Ça, c'est ma dérivée g'. Je vais donc maintenant calculer g seconde de x, la dérivée de ma dérivée. Je pense que le calcul est un peu compliqué, un petit peu lourd, mais on va y aller doucement. Nécessairement, si on me le demande de le faire, c'est que les choses vont devenir à un moment donné faciles et accessibles. Je reconnais encore dans g' la dérivée d'un produit. Ici, j'ai une fonction u. Ici, j'ai une fonction v. Donc, rebelote, je refais u' v plus uv'. La dérivée de 2x, pour le coup, elle va simplifier, ça va devenir maintenant plus que 2. Facteur de toujours le même morceau, 2 ln de x moins 5, v plus uv', c'est-à-dire 2x, facteur de la dérivée de 2 ln de x de moins 5, on l'avait déjà calculé tout à l'heure, c'est 2 sur x. Attention, il y a la dérivée de 2x à ne pas oublier, qui fait plus 2. Cette expression-là, je vais la simplifier maintenant. Elle est égale à 2 fois 2 ln de x moins 5, ce premier morceau-là ne bouge pas,
plus, et 2x fois 2 sur x, ça va simplifier, les x au numérateur et numérateur, ça va faire 2 fois 2, 4, et rester derrière un plus 2, ça va faire plus 6. Cette expression-là va encore pouvoir un petit peu se simplifier quand je vais développer. 2 fois 2 ln de x, ça va faire 4 logarithme de x. 2 fois moins 5, ça fait moins 10. Moins 10 plus 6, ça fait moins 4. Voilà donc l'expression de la dérivée seconde que je peux facilement factoriser par 4. C'est 4 facteurs de ln de x moins 1. On a donc montré que g seconde de x était égal à 4 ln de x moins 1. 4 facteurs de ln de x moins 1. On sait que, ça vous devez savoir, c'est la fonction logarithme. Ln de x est supérieur à 1 est équivalent à dire que x est supérieur à petit e, ce qui nous amène à un tableau de signe de ma dérivée seconde. Sur l'intervalle 0, 1, 10, la valeur qui va faire changer le signe de ma dérivée seconde, c'est e. Ma dérivée seconde va s'annuler ici. Ma dérivée seconde sera positive sur cet intervalle-là et négative sur cet intervalle-là. Je pourrais faire le tableau de variation de G', peu importe, directement conclure avec le tableau de convexité de G. Ici, ma fonction G va être concave. Ici, ma dérivée, ma fonction va être convexe. Et ici, là, il y a l'abscisse du point d'inflexion, puisque ma dérivée seconde s'annule et change de signe. Il y a donc un point d'inflexion au point d'abscisse E de ma représentation graphique. On peut donc conclure avec certitude, avec la démonstration, que la fonction est bien convexe sur l'intervalle E10. La deuxième partie était bien plus lourde, mais elle est au programme, clairement, bien entendu, d'un élève de terminale.